C'est une aventure que nous allons vivre ensemble. Quelque chose d'assez nouveau, quelque chose, oui, j'ai envie de dire, d'assez innovant par rapport au monde dans lequel on vit. Je vais essayer avec vous d'apprendre à vraiment être plus dans le vivant et on va oublier toutes ces philosophies extérieures. On va se concentrer à devenir un calice pour un monde supérieur. Et comment vous allez le faire? Eh bien, je vais vous apprendre à vous écouter, à avoir des critères pour reconnaître c'est quoi le langage d'un monde subtil. Comment regarder une plante? Comment activer les mondes dans le subtil? Vous voyez, toute cette notion où on remet la magie. Tu vas dire, je suis pas prêt. Bien sûr que t'es pas prêt et que personne n'est prêt. Et que justement, c'est en ayant créé les mécanismes à l'intérieur de toi que quand tu vas être orienté sur ta vie intérieure, ton corps va récupérer tout ce que tu as appris. Et lui, il est intelligent parce qu'il est ton associé et il va vouloir que tu réussisses parce que c'est son intérêt aussi. Il va plus être obligé de supporter toutes tes bêtises, tes cochonneries, tes mauvaises alliances, tes mauvais choix et ainsi de suite parce que lui, il travaille pour que ton corps, il puisse gérer ça, ton corps physique mais émotionnel et aussi ton corps mental. Mais si il voit que ça y est, ton point central, c'est ta vie intérieure, que tu rentres dans l'école de la vie intérieure, c'est-à-dire l'école telle que Saint Jean en avait parlé à travers toutes les intelligences qu'il avait expliquées qui s'animent dans les mondes subtils à travers les trompettes et tout ce qu'il explique dans son Apocalypse. Il te décrit ce que tu vois quand tu es dans ta vie intérieure et qu'en fait tu as récupéré ta vie, que tu es en lien avec ton âme et que maintenant tu œuvres pour ton corps de lumière, pour ta destinée de lumière, pour ton futur corps de lumière et que tout ce que tu as appris la première année, maintenant, ne t'inquiète pas. Ton corps a tout emmagasiné et même ton mental a tout emmagasiné. Et quand tu vas être concentré sur ta vie intérieure, c'est-à-dire quoi? Tu vas pas écouter ton mental pour faire des choses. Tu vas écouter la sagesse qui naît de cette voix intérieure qui finalement va animer l'évidence de ta vie. Et là, ton corps, ton inconscient, c'est-à-dire tes sens, tes corps, ton intellect, ton cœur, ta détermination, tout ce que tu as appris va se mettre autour de toi comme la coupe du Saint Graal qui va te porter dans ta mission de vie. Mais tu ne pouvais pas le faire avant. Pourquoi? Parce que tout ton corps était soumis à ton mental. Et que ton mental, il était 7, c'est-à-dire qu'il était régi par les lois de la matière. Attention, 7 n'est pas l'obscurité, il est les lois de la matière, c'est-à-dire qu'il va prendre la puissance de la lumière pour réaliser dans la matière. Bien sûr que c'est notre ennemi d'élévation, mais ce n'est pas notre ennemi pour vivre sur la terre. 7 a sa raison d'être et il est bien dans son monde, mais il ne doit pas aller au-delà de son monde. Et sachez que vous ne pouviez pas le faire avant parce que, je viens de te le dire, en fait, ton mental s'appelle 7 et ton mental était régi par les lois de la matière. Et tous les chemins de lumière que tu as abordés étaient, ce que je vous disais au départ, étaient pour vous rendre encore plus efficace, plus clair, plus visionnaire de la vie, plus dans la clarté des mondes, plus dans l'efficacité de tes fonctionnalités, mais tout ça était donné à ta matière. La deuxième année de l'école d'Isis, c'est comme si, en fait, tu rentrais dans tous les mondes subtils qui existent autour de nous. Donc nous allons énormément œuvrer avec nos 5 sens.
Et tout le reste va être essentiellement notre corps. Nos 5 sens qui vont être finalement nos nouveaux outils, qui vont être rattachés par le nouvel organe qui va devenir notre nouveau langage, qui ne pourra être que du vécu. Que du vécu avec un goût, avec une sensibilité, avec, écoute, tout ce qui est lié aux 5 sens. Des yeux qui vont changer, tu vas pas voir les couleurs de la même manière, tu vas pas entendre les mêmes mots dans les mots, tu vas pas toucher, ton toucher va être totalement différent. Il va être beaucoup plus éthérique, il va être beaucoup plus sensitif. Tu vois ce que je veux dire? Bref, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en fait, tu vas récupérer ton cœur qui va être finalement le cœur de la tradition. Voilà, je vous ai mis un petit décor comme ça pour vous expliquer et donc vous allez le découvrir quand vous allez justement commencer à travailler. Alors je vous dis à bientôt dans l'ouverture de la première école. Je vous attends et je vais avoir la joie de le faire officiellement. À bientôt.